Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne conduire les pensées, vos pensées, compréhension, pour que vous veniez faire les bons choix et par conséquent profiter des bénéfices de ces bons choix. La vie dépend de choix. La vie dépend de choix, ce n'est pas vrai? La chose la plus importante, cependant, dans la vie, c'est le choix de là où va notre âme. Pour cela, Jésus est venu donner son âme en faveur de la nôtre. Et c'est le premier choix que j'ai fait dans ma vie, correct. Le premier bon choix que j'ai fait de ma vie. Et le second choix que j'ai fait, ce sont les bras de cette croix qu'est Esther. Lorsque nous nous sommes mariés, c'est la deuxième chose la plus importante. Cela parce que je comprends, je crois que lorsque Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire sacrifie sa propre vie, ses volontés, sacrifie son cœur, sacrifie ses désirs, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se sacrifie lui-même, qu'il renie son propre cœur, disons, ses désirs. Ensuite, il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est la famille. La croix, c'est la famille. Dieu a créé d'abord l'homme. Et il avait une relation parfaite. L'homme avec Dieu, Dieu avec l'homme. Ensuite, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a fait une personne semblable, la femme, Ève. Et d'Adam, il a pris une côte et il a fait Ève. Donc, Dieu a fait là, quoi donc? La croix, la relation avec lui d'abord, à la première place. Ensuite, la relation avec son épouse ou son mari. À partir de là, tout cheminait de manière parfaite sur terre, harmonieusement. La vie était éternelle. La vie était éternelle. Mais quand le péché est entré, du péché qui est entré dans le monde est venu, alors toute la déformation, toute la destruction de cette harmonie qui existait entre l'être humain et Dieu. Le texte dit que Dieu se promenait avec l'homme l'après-midi. Dieu se promenait. Avez-vous déjà pensé à cela? Quelque chose de merveilleux. Il est magnifique. Bien. La famille étant constituée et étant déformée, détruite par le péché, cela engendrait un monde odieux, hostile, un monde mauvais, un monde de jalousie, de mauvais désirs, un monde d'injustice, le monde de l'enfer, c'est la réalité. L'homme a créé l'enfer dans ce monde. L'homme a créé un enfer dans ce monde, évidemment inspiré par Satan. Mais Jésus est venu pour réparer tout cela. Et il a laissé des exemples dans la Bible de personnes qui ont été heureuses, des personnes qui, à cause de leur relation avec lui, ces personnes ont eu une vie heureuse. Lorsque nous parlons de mariage, c'est important d'en parler. Moi, dès ma jeunesse, j'ai
dirigé ma vie lorsque je me suis marié sur une référence. Bon, d'abord mes parents. Mais lorsque je me suis converti, j'ai enlevé la référence de mes parents et j'ai mis Abraham comme ma référence. Et pourquoi est-ce qu'Abraham a été l'homme choisi par Dieu? Pourquoi a-t-il été choisi par Dieu? Vous êtes-vous déjà posé la question? Dieu a choisi Abraham, Dieu a appelé Abraham. Pourquoi a-t-il appelé Abraham? Il a appelé Abraham parce qu'Abraham était fidèle, loyal à son épouse Sarah. Dieu n'a pas appelé Sarah, Dieu a appelé Abraham. Pourquoi a-t-il appelé Abraham? Parce qu'Abraham était la tête de Sarah. Sarah était le corps d'Abraham, qui est un symbole de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La tête est Jésus, le corps, c'est nous, les membres de ce corps, ceux qui suivent le Seigneur Jésus. Donc, il a appelé Abraham à cause de la fidélité d'Abraham envers son épouse, même étant un homme qui vivait à une époque. À cette époque, il y avait déjà le paganisme, l'idolâtrie. Mais Dieu a appelé Abraham, même s'il avait, disons, une vie, disons, d'idolâtrie. Et à cause de cette idolâtrie, il a souffert beaucoup de temps parce que il ne connaissait pas Dieu. Mais s'étant marié à Sarah, il voulait qu'elle lui donne un fils. Les deux voulaient un fils de l'amour. Non l'amour sentiment, mais un fils du mariage institué par Dieu. Il était mari seulement de Sarah. Et à cette époque, il aurait pu, à cause de la situation, à cette époque, il aurait pu prendre des femmes, d'autres femmes, et engendrer des fils avec ces autres femmes. Et elle, Sarah, aurait des enfants à travers d'autres femmes. Mais Abraham a dit non, je ne veux pas d'enfants avec une autre personne, sinon avec mon épouse. Mais son épouse était stérile. Et Abraham, alors, a vécu ces jours d'amertume parce que de la femme qu'il aimait, à laquelle il était fidèle, loyal, ne venait pas le fruit, les enfants. Et à cette époque, c'était extrêmement important d'engendrer des enfants pour composer le clan, pour pouvoir maintenir la sécurité, parce qu'à cette époque, le fils homme, au-delà d'être un pourvoyeur, il était un chasseur, il était un guerrier, il était, disons, le patron, la tête de la maison, qui protégeait la maison. Et l'épouse était la personne qui l'aidait, qui prenait soin des enfants de la maison, pour qu'alors, lorsque son mari arrivait et la nourriture était prête, etc. Mais le fait est que le plus important, c'est qu'Abraham est resté ferme dans cette position de loyauté à son épouse Sarah. Il a été fidèle même face à ces circonstances. Donc Dieu
a appelé précisément une personne qu'il aime, qu'il cherche. La Bible dit que Dieu cherche des hommes, mais des hommes qui soient ainsi, comme Abraham, fidèles, loyaux. Et il sait qui sont les fidèles, les loyaux. Il sait qui a le cœur sincère. Il sait qui est qui dans ce monde de 8 milliards de personnes. Bien, Abraham a été l'élu parce qu'il avait ces caractéristiques. Mais la plus grande caractéristique était qu'il était mari d'une seule femme. Une seule femme. Il n'a pas renoncé à cela. Donc, évidemment, lorsque Dieu l'a appelé, il était déjà fatigué d'attendre dans les dieux. Il a renoncé à son idolâtrie, à son paganisme, au Dieu de ses pères. Et lorsqu'il a écouté la voix de Dieu, qui a dit « Je ferai de toi une nation », alors je vais avoir des enfants. Donc, Abraham a adhéré, il a accepté cette idée, cette promesse de Dieu de faire de lui une nation. Alors, Abraham a écouté, a obéi à la voix de Dieu. Et véritablement, c'est ce qui est arrivé. Nous savons tous l'histoire. On dit que 90% environ de l'humanité aujourd'hui a l'ADN d'Abraham, a des vestiges d'Abraham. Donc, Dieu a honoré sa parole envers Abraham. Et Abraham, de son côté, est resté fidèle, loyal à Dieu, même ayant 75 ans et Sarah 65. Et Abraham a attendu la promesse de Dieu durant 25 ans. Abraham est un homme patient, loyal, fidèle, persévérant, patient. Il a attendu 25 ans la promesse de Dieu. Et finalement, elle est venue. Lorsque Sarah avait déjà, son temps était déjà passé d'avoir des enfants, mais Dieu l'a rendu fertile parce que Dieu est Dieu. Pour lui, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a rien d'impossible pour lui, ni pour ceux qui croient en lui. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu, ni pour ceux qui croient en lui, qui sont mariés à lui. Donc, mes amis, je lis les commentaires de beaucoup de personnes qui disent « Évêque, mais je me suis déjà marié, je me suis mal marié, j'ai fait de mauvais choix, c'est déjà le deuxième mariage, le troisième, etc. » Racontant leurs problèmes. On comprend parce que quand la personne n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, réellement, elle commet des erreurs. Elle se trompe, n'ayez aucun doute. Nous faisons tous cela. Quand il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu, réellement, les personnes font de mauvais choix. Mais Dieu est si miséricordieux, si glorieux que même voyant que nous faisons de mauvais choix à cause de notre ignorance, mais il évalue notre cœur. Parce qu'Abraham, malgré le fait d'être un homme, disons, païen, antérieurement, il était un homme fidèle, loyal, correct. Il avait des principes. Et quand il a connu Dieu, ces principes qui en étaient la cause sont venus alors à la surface. Il a mis ses principes dans une relation avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il est devenu notre Père de la foi. Cela est très glorieux, donc j'aime tous les héros de la foi, de la Bible sont très importants. Mais Abraham, pour moi, évidemment, Jésus est le premier. Jésus se sépare.
Il est le Fils de Dieu. Mais Abraham montre, enseigne, la vie d'Abraham enseigne comment nous pouvons avoir une vie saine, bénie, ici sur terre. Parce que Dieu promet que si nous obéissons à sa parole, nous mangerons le meilleur de cette terre. Nous aurons une vie saine. Et c'est pour cela qu'il dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et marche dans ses chemins. Il mangera du travail de ses mains et tout lui ira bien. Et son épouse sera comme une vigne fertile. Et tes enfants seront résultats du Saint-Esprit. » Dieu, mes amis, veut faire cela dans votre vie, mais il dépend de votre loyauté, de votre mariage avec lui. D'abord, vous devez vous marier à lui, pour ensuite, Dieu va envoyer la bonne personne pour vous, une épouse ou un mari. Ou alors, si vous êtes persévérant dans votre relation avec lui, Dieu va ranger votre maison, votre mari, vos enfants. Il va compléter votre vie. Nous avons X témoignages de personnes qui sont arrivées en morceaux à l'église. Et aujourd'hui, ont leur vie, leur famille reconstruite et par conséquent, vivant une vie en paix avec elles-mêmes et principalement avec Dieu. Demain, nous serons de retour au nom du Seigneur Jésus, traitant de ce même sujet, le mariage. Que Dieu vous bénisse.